Le mal-logement en France, cela concerne plus de 3,5 millions de personnes. Le mal-logement. C'est d'ailleurs devenu une expression populaire banalisée. On en parle aux infos, à la télévision, à la radio, c'est devenu d'une banalité déconcertante. Déshumanisé, le mal-logement, c'est un pourcentage, des chiffres, des graphiques. Pourtant, il y a des histoires derrière le mal-logement. Des histoires d'hommes et de femmes qui sont sur un chemin difficile. Ils vont vous raconter leur histoire vraie, leur parcours, leurs rencontres. L'histoire vraie du mal-logement. Voici Jérôme, il est photographe. Un jour, pour lui, tout a basculé. Il s'est retrouvé à la rue. Bonjour, je m'appelle Jérôme, j'ai 42 ans et je suis à Carteret. Cela m'a permis de rebondir malgré quelques soucis. Suite à un contrôle fiscal, j'avais une société de photos, un petit studio. Et j'ai travaillé pour Géo, National Geographic. Et l'alcool aussi a traversé ma vie. Et l'alcool fait énormément de dégâts. Mais j'ai jamais été violent ou quoi que ce soit. J'ai une petite fille et une femme. J'emmène ma fille à l'école tous les matins. Il est vrai que c'est très dur. Le réveil est très dur. On a bien dormi. Et en une fraction de seconde, excusez-moi pour le terme, mais merde, je suis là. Et tout ce que j'ai fait dans ma vie, je me retrouve là. Il m'arrive de me cacher, d'aller aux toilettes et pleurer. Mais ma foi, je perds pas confiance. Parfois, on vient de loin pour s'en sortir. Sur la photo suivante, Charles Mathieu nous raconte son arrivée difficile en France. Bon, bonjour, je m'appelle Charles Mathieu Badiab, j'ai 54 ans. Je viens du Sénégal et je suis là depuis 2003. Si moi j'ai pris la résolution de venir ici, c'est que là-bas, franchement, je ne parvenais pas à subvenir aux besoins de ma famille. J'ai 2 enfants, une fille et un garçon. Mais c'est ce qui pèse le plus. Si c'était moi, tout simplement, il n'y aurait pas de problème. Je sais ce qu'ils vivent et souvent, grandir sans papa, c'est pas facile. Franchement, je ne m'attendais pas à rencontrer ces genres de problèmes, vraiment. Parce que moi, je sais ce que c'est de vivre. J'ai vécu à l'extérieur. C'est pour cela qu'il y a eu un grand paradoxe entre ma situation antérieure et celle de maintenant. Je suis à la Mie de Pain depuis novembre 2013. Ils font ce qu'ils peuvent, mais tout homme aspire à un monde meilleur. Rien n'est facile dans la vie. Peut-être un jour ça va s'arranger. Ouais, j'y crois toujours, je suis optimiste. Et puis un jour, un bénévole, une association arrive. Des centres sont ouverts et des hommes et des femmes agissent. Sur la photo suivante, Emmanuel nous explique son travail. Tous les jours, il y a à peu près 1000 personnes qui sont accueillies par la Mie de Pain. Je m'appelle Emmanuel Coursier, je suis responsable du pôle mécénat à la Mie de Pain. Pour présenter rapidement la Mie de Pain, c'est quand même une association qui a été créée en 1887, qui a commencé avec la soupe populaire. Voilà. Et donc c'est ce centre d'hébergement dont on parle. Donc il y a 360 personnes qui vivent là. D'accord ? Ce sont des personnes accueillies, hébergées, donc c'est gratuit. Tous les soirs, il y a en plus 200 personnes qui viennent uniquement pour un repas. Donc aujourd'hui, la Mie de Pain, c'est 6 structures. Donc pour parler plus précisément du centre d'hébergement d'urgence, dans ce centre, nous avons 28 chambres qui sont dédiées à des personnes à mobilité réduite. Voilà. Donc ces 28 chambres ont été équipées pour accueillir des personnes à mobilité réduite. Le mal-logement, ça touche tout le monde. Patrick, sur la photo suivante, est en fauteuil. Pour lui, l'épreuve de la rue a été encore plus difficile. Garnier Patrick, je suis à la Mie de Pain depuis, ça va faire 2 mois. Et auparavant, donc j'étais SDF vraiment, j'étais à la rue quoi. Je suis resté 6 ans, 7 ans dehors. Donc je dormais sur un banc, et puis dans un duvet, bon ça, quand il faisait beau ça allait, mais quand il faisait froid, je m'abritais sous une école, c'était pas évident quoi. Déjà les gens qui me voyaient dans la rue avec mon handicap ne comprenaient pas.
Et ils m'ont dit, il ne faut pas que vous restiez dehors, l'hiver va arriver, il va faire très froid. Donc là, depuis 2 mois, là, je me sens très 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 bien. Et étant donné que je suis dans une chambre individuelle, je suis tout seul, je me gère moi-même, tout. Et là, j'ai tout ce qu'il me faut sur place, quoi. Et ça me change complètement par rapport à certains hébergements que j'ai eus auparavant. Félix travaillait aux Acédiques. Il a passé sa vie à aider les autres. À 75 ans, c'est lui qui a eu besoin d'aide. Je m'appelle Félix Agege, j'ai près de 75 ans et cela fait maintenant 10 mois que je suis dans ce centre d'hébergement de la Mie de Pin à Paris. J'ai travaillé 15 ans à l'Acédique de Paris. Et alors pendant 15 ans, j'ai reçu des gens. Puis maintenant, c'est moi qu'on reçoit en tant qu'hébergé. Voilà, ce sont les choses de la vie. Je suis arrivé dans cette situation parce que j'ai eu des déboires d'abord familiaux. Je me suis retrouvé dans un premier centre à l'Armée du Salut à Nogent-sur-Marne, mais qui n'héberge les gens que pour l'hiver. Eh bien, les gens qui travaillaient là-bas, très gentils également, ont fait un dossier et j'ai pu atterrir ici où j'ai une chambre individuelle. Pour les handicapés, au lieu de courir dans les couloirs, etc., comme je faisais avant, c'était tout sur place, c'est formidable, quoi. On ne va pas se plaindre. Parfois, certaines personnes ne peuvent plus s'en sortir seules. Au-delà de la rue, c'est le psychisme qui ne suit plus. Assumer le quotidien est devenu impossible. Il leur faut de l'aide. Je me présente, je m'appelle Gaspard Mohamed Ali. Mon surnom, c'est Monsieur Univers. Ça fait 3 ans, moi, je suis là. Ça évite d'être dans la rue, c'est mieux que la rue, parce que quand vous dormez dans la rue, vous pouvez même vous faire mordre par des rats. Hein? Franchement, ici, c'est mieux. On est au chaud et il n'y a pas de souris, il n'y a rien dans le bungalow. Et on a un call alimentaire tous les mardis. Mais par contre, les règles sont trop strictes. Il vaut mieux avoir un chez-soi, un petit chez-soi qu'un grand chez les autres. Hein. Et là, j'aimerais qu'ils me trouvent vraiment un logement, quoi. Un logement. Je m'appelle Miloud, je suis à la rue SDF Centre Multiplique. Voilà. Christian est directeur d'association, mais son engagement a commencé comme bénévole. Lui et sa famille accueillaient des gens en difficulté. Mes enfants, quand ils étaient encore à la maison, étaient très complices de toutes les personnes qu'on a pu héberger et très souvent nous ont incités à le faire. Et je pense que pour elles, ça a été aussi une très belle expérience de vie, de cohabiter pendant 15 jours ou 3 mois avec des gens venus d'un autre pays, avec des enfants de leur âge et scolarisés ensemble. Donc je pense que c'est pour elles une belle expérience. J'étais avec mes filles, les aînés avaient 10 ans et le père Arthur a demandé si quelqu'un pouvait héberger une famille de réfugiés tamouls qu'il venait de récupérer sur un bateau et avec 3 enfants. Et donc l'une de mes filles a dit « mais écoute papa, il faut absolument qu'on les héberge chez nous » et voilà comment l'aventure a commencé. Je suis, après avoir été bénévole pendant 30 ans, je suis président depuis 5 ans. C'est passionnant parce qu'on est vraiment, on se sent utile, on est proche de la misère du monde et on comprend un petit peu, vu de notre de notre pont du bateau, on comprend un petit peu tous les problèmes de l'immigration, de l'intégration. René est intendant sur le bateau refuge de la Pierre Blanche. Il aide les autres, mais il n'a pas toujours eu ce rôle au sein de l'association. Alors, je me prénomme René, je suis l'intendant du bateau Je Sers. Ma fonction est d'approvisionner la cuisine en fonction de tout ce qu'ils ont besoin. C'est un poste clé, oui. Car il faut fournir environ une centaine de repas pour midi et environ 80 repas pour le soir. Cela fait environ 2 ans que je travaille ici pour assurer la cuisine. J'ai exercé dans différentes professions. La plus proche de celle que j'exerce maintenant était plongeur dans l'ORECA, c'est-à-dire la restauration. L'ORECA est un terme utilisé en Belgique, parce que j'ai exercé là-bas dans la restauration.
J'ai aussi fait des travaux de manutention et j'ai surtout exercé pendant des années comme mécanicien ajusteur. Voilà. Ici, venez tout de suite pour préparer la cuisine, là. Ici, là, mettez-vous là. Faut avec tous. Je ne vais pas préparer. Regardez les beaux plats. Se reconstruire, réapprendre. C'est le rôle de Camille, qui, dans le cadre de son service civique, donne des cours de français à des réfugiés tibétains. Je suis Camille et je suis volontaire service civique à la Pierre Blanche et notamment au bateau Je sais. Je fais beaucoup de choses et je m'ennuie pas. Voilà, ça va des cours de français aux aides administratives diverses et variées, animation d'ateliers, accompagnement de famille, soutien scolaire. Un café s'il vous plaît. On a dit un café s'il vous plaît et du riz avec des légumes. Donc oui, l'apprentissage de la langue c'est important pour eux. Moi je déplore un peu le fait qu'il y en a certains qui décrochent, qui ont du mal quoi, à s'accrocher parce que c'est vrai que le français est une langue difficile donc très vite bon, ils sont submergés. C'est un peu le problème, mais alors que vraiment on voit que quand ils parlent français et qu'ils peuvent communiquer avec les autres, ils sont vraiment mieux dans leur peau, ils sont mieux quoi. Donc c'est vrai, moi je pense que c'est vraiment une clé essentielle. Réapprendre, se poser, se retrouver. Loin d'une réalité parfois terrible, Ruth recommence à vivre. Je m'appelle Ruth, je suis venue à Lazare après un mois que je suis arrivée ici. Donc avant j'étais à Mayotte, donc mon pays d'origine c'est le Rwanda. Mais avant de venir, j'étais d'abord en Ouganda, au Kenya, à Madagascar et je suis fini par venir ici. Et j'ai quitté le pays après la guerre. J'ai commencé à voyager comme ça après la guerre. Mais au moment de la guerre, j'étais au Rwanda. Quitter Mayotte vers France, ça n'a pas été difficile, mais quitter l'Afrique vers Mayotte, c'était très difficile. J'ai eu de la chance d'entrer. C'est ne sauf. J'ai attendu d'abord d'avoir mes papiers. Quand j'ai eu mes papiers, c'est là que je suis venue à Métropole pour essayer de voir si je peux améliorer ma vie. Parce que là-bas, c'était difficile de trouver du travail. Et je suis venue ici en espérant que je vais trouver du travail. J'ai toujours cet espoir. J'espère que ça va marcher. Et je suis contente d'être avec les autres femmes. On partage tout, les loisirs, la vie quotidienne. Donc c'est bien. Je suis heureuse. La démarche personnelle de certains vont les emmener au contact des autres, puis à l'engagement, et enfin vers de nouvelles responsabilités. C'est le cas de Marie. Se tourner vers le social est quelque chose d'assez local finalement, parce qu'il y a d'énormes besoins directement dans la ville où je suis née, parce que j'ai vu le travail qu'ils faisaient sur place, les gens, le contact avec les gens, c'est vraiment un travail de terrain. On est directement en face des gens qu'on soutient, on les suit sur des années. Enfin, c'est assez chouette en fait ce côté justement durable, très personnel. La finalité où voilà, quand je passe dans un des centres et je vois justement comment ça marche et toute cette chaleur et voilà et ce réconfort qu'on sait qu'on apporte puisque les gens nous le disent, clairement oui c'est très très motivant et ça fait se lever le matin. Ouais. Et dans les moments de doute, se recadrer et se dire ah bah ouais je fais ça pour ça et voilà et c'est génial. Pris par notre quotidien, on oublie de voir ceux qui sont dans le besoin. On oublie de voir. Naïma a décidé de donner de son temps. Je m'appelle Naïma, je travaille chez Natixis Asset Management. Je suis bénévole depuis maintenant 2 ans à la Mie de Pain. C'est une double relation, c'est-à-dire que la Mie de Pain m'apporte beaucoup. Et je leur donne aussi en échange, donc c'est vrai que c'est un bon échange pour moi, pour mon équilibre, puisque je viens d'un monde de la finance. Donc c'est vrai qu'on a tendance à être dans notre petite bulle, dans les bureaux bien chauds, etc. Donc moi j'ai besoin toujours d'avoir une relation avec l'autre. Donc c'est vrai qu'on est beaucoup plus attentif aussi, bon, je l'ai toujours été. Je viens d'une famille nombreuse, de banlieue, donc je viens quand même de certains quartiers assez durs. Donc je n'oublie pas. Donc ça me permet moi aussi de me souvenir que mes parents ont eu beaucoup de difficultés à nous élever et
On a besoin aussi d'aider les autres. Et ils vous le rendent bien, en fait. Et ça, c'est super important. Et puis un jour, on voit enfin le bout du tunnel. Après un accident de la vie, Francis recommence à croire en lui. Bonjour, je m'appelle Francis Kriwacek, j'ai 50 ans. J'ai investi mon argent dans un projet de pâtisserie qui existe toujours sur Djerba. J'ai travaillé une année sans salaire, puis quand je leur ai demandé de me payer, parce qu'on était plusieurs associés, ils m'ont dit là non, on ne fait pas les chiffres voulus, on ne peut pas te payer. Voilà, sans commentaire. Et je suis revenu à Saint-Exupéry. Alors pourquoi Lyon? Parce que je me suis dit Lyon, c'est une ville où il y aura toujours du travail dans les métiers de bouche. Mais je peux vous dire, quand vous arrivez à Saint-Exupéry avec 3,50 € en poche, là il y a un grand moment de vide. Donc j'ai fait une crise d'angoisse. J'ai fini à l'hôpital Édouard Herriot. J'ai été accueilli par l'association Lazare le 17 mars, alors que j'étais à la rue. Et puis là j'ai retrouvé du travail, donc j'ai un CDI. J'ai réussi à décrocher un CDI donc sur Lyon. Donc moi franchement quand je suis arrivé les premiers mois, j'allais travailler, j'ai trouvé du travail mais j'avais pas la motivation. Maintenant on a la motivation d'essayer de retrouver un rythme de vie. Ça nous redonne du bon cœur et puis ça nous donne envie de nous rebattre. Cyril est professeur. Il aime transmettre sa passion de l'architecture à ses élèves, mais il transmet aussi le sens de la solidarité. Je suis architecte et ingénieur. Je suis donc enseignant à l'école d'architecture Paris-Belleville et je m'occupe depuis plusieurs années d'une formation spécialisée sur les risques majeurs. C'est des rencontres avec des associations, avec des gens, avec des sites, avec des lieux. On ne peut pas dire qu'on va dans n'importe quel bidonville, on va pas dans n'importe quel camp. Enfin, c'est vrai qu'il y a une croisée de choses parce que j'avais une certaine fatigue de travailler pour des gens, pour avoir l'impression que quand je faisais des logements, c'était des gens qui voulaient juste gagner de l'argent avec ces logements. Et là, voilà, là on voit des gens qui ont des réels besoins et ça redonne un sens à l'architecture qui était un peu, qui à mon sens ces dernières années s'était perdu dans des dérives un peu esthétisantes. Là, l'architecture, elle sert vraiment des gens. Et ça, c'est vraiment très important pour nous. Retrouver un rythme, c'est le cas d'Anémone. L'association rythme comme un métronome ses journées, comme pour retrouver des repères perdus. D'abord, je m'appelle Léon Anémone. J'ai 24 ans. Je suis arrivée à Claire Amitié au mois de septembre 2014. C'est convivial. On s'entend bien, quoi. Et donc, on partage vraiment des bons moments. Par exemple, s'il y a plusieurs filles qui sont nées dans le mois d'avril, au mois de mai par exemple, on réunit tous les anniversaires et chacune a un cadeau. Et donc du coup, moi j'avais fêté mon premier anniversaire ici au mois de février et franchement ça m'avait vraiment touchée parce que je ne m'attendais pas à avoir un cadeau, toutes les filles étaient présentes, on a organisé tout ça et dans ma vie auparavant c'était pas spécialement comme ça, donc c'était vraiment familial quoi, et donc ça m'avait vraiment touchée tout ça, donc quand même ça fait plaisir d'avoir toutes ces fêtes. Ensuite l'objectif c'est qu'on trouve un emploi ou une formation pour par la suite avoir notre propre logement en tant que particulier. Je souhaite faire un CAP esthétique en alternance et pour le moment je suis à la recherche. Sylvie est l'une des petites pierres que les personnes en difficulté peuvent trouver sur leur chemin. Une petite pierre qui peut les reconstruire. Bonjour, je m'appelle Sylvie, je suis dans l'association Claire Amitié depuis bientôt 27 ans. Voilà, je suis responsable de l'établissement, un centre d'hébergement de réinsertion sociale qui accueille des jeunes femmes qui ont entre 18 et 25 ans. Et notre mission, c'est l'accompagnement vers l'autonomie par le biais de l'insertion professionnelle. Déjà, pour nous, c'est déjà une maison. Pour moi, c'est une maison et c'est pouvoir accueillir toutes ces jeunes comme dans une famille, comme le souhaitait notre fondatrice Thérèse Cornille. Et puis Christiane Muller qui a pris la suite de cette mission d'accompagnement des jeunes que nous faisons aussi dans le monde entier. Le vœu le plus cher, c'est que chacune puisse avoir son chez-soi, voilà, son chez-elle plutôt. Et puis, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est avoir son nom sur sa boîte aux lettres, qu'elle soit vraiment chez elle et qu'elle ne dépende pas d'une autre personne pour habiter voilà, et avoir une vie comme
comme tout à chacun. We are happy to see you take our photo here, and we very glad to come here in France and give us supporting and loving us. Comme on vient de l'entendre, pour ces personnes en grande difficulté, le chemin est difficile. Il est malgré tout possible de changer leur destin. Jérôme, René, Ruth, Naïma, Marie, Christian, Mohamed, c'est eux, mais ça pourrait être nous. Ensemble, nous pouvons faire beaucoup. Et parfois, il suffit de commencer par une petite pierre pour déplacer des montagnes. Lutter contre le mal-logement, c'est commencer par voir, c'est continuer par aider. Les personnes qui aident, c'est vous, c'est nous.